bonsoir à chacun, bonsoir à toutes et à tous ceux qui aiment la parole de Dieu, tous ceux qui aiment la parole de la vérité, tous ces fils et toutes ces filles de Dieu qui ont compris que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Ce n'est pas l'église que tu côtoies qui t'affranchit, ce n'est pas l'homme de Dieu que tu côtoies qui t'affranchit, ce n'est pas l'argent qui t'affranchit. L'argent va t'affranchir de certaines choses. L'homme de Dieu peut t'affranchir de certaines choses. Mais ce qui t'affranchit totalement, c'est la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a donc une liberté que seule la vérité produit. Il y a une liberté que personne d'autre ne peut vous donner. Une liberté que vous ne recevrez jamais tant que vous n'avez pas su ce que vous devez savoir. Il y a donc des choses à savoir qui apportent en vous une liberté qui commence dans votre mental et cette liberté se répand dans votre destinée. Il y a donc une liberté qui ne va pas arriver dans votre vie tant que vous ne saurez pas certaines choses. Le jour où Israël entend qu'il est appelé à sortir de l'Égypte pour aller dans un pays meilleur, ce jour-là, il y a une liberté dans l'esprit d'Israël. Le peuple d'Israël reçoit une forme de liberté. Le peuple d'Israël qui se voit esclave commence à réfléchir comme un homme libre. Ils sont encore esclaves en Égypte, mais leur esprit est déjà en Canaan, dans un lieu où ils sentent qu'ils seront meilleurs ou mieux installés. Bonsoir à Emma Hamilton, à Yvette, Mireille Kwasi, Aline Abadier, toujours présente parce que tu aimes la parole, gloire à Dieu pour ta vie. Bonsoir à ceux que je n'ai pas salués, Kwasi Afia qui aujourd'hui, Kwasi Afia qui aujourd'hui a été la première connectée. Ouais, Kwasi Afia, tu as été la première connectée, Dieu te bénisse. Et bonsoir à tous ceux qui sont en train de partager ce direct afin de communiquer la vie et la parole de Dieu parce qu'il est écrit que la parole de Dieu est le Père. Jésus a multiplié le Père. Nous partageons la parole parce que nous voulons multiplier le pain de vie. Bonsoir à Christelle Capeux. Nous parlerons. Béni de Dieu bien. Bonne arrivée à toi. Yves Everest, l'homme qui aime les profondeurs dans la parole. Ruth Faren et chacun de vous, Yuri Daga, Karine Canet, soyez arrosés déjà. Vous êtes arrosés parce que vous aimez la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération qui n'aime pas la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération qui est tellement pressée que Dieu a dit là, ça gêne. Mais dans cette génération-là, il y a des gens encore qui aiment la parole, comme Rachel Doté depuis les États-Unis. Bonne arrivée, Rachel Doté, prophète Chris Memel. Voilà. Ce que je ne cite pas, ce n'est pas parce que vous êtes moins que les autres. C'est simplement parce que si je veux citer tout le monde, le direct n'aura pas lieu. Voilà. Et donc, nous allons commencer ce direct. Le thème de notre direct, c'est le gouvernement mondial et ses réalités aujourd'hui. Le gouvernement mondial et ses réalités aujourd'hui. 3, 2, 1. Allez, on tag les personnes. Oui. Hello to everybody and you are welcome on this live session. Tonight we are speaking about the world governments and its realities for nowadays. So start share and start contacting your friend. Tag them for them to come. Governments Voilà. and its... Le son est propre. C'est bien, tu parles fort, c'est ça qui est important. Allez, on tag les personnes. Let's tag our friends. Voilà. Gloire à Dieu. On va commencer dans un instant. Rachel Ogo, bonne arrivée. We're starting shortly. Luc Yao, bonne arrivée. Raoul, bonne arrivée. Soyez les bienvenus sur la plateforme de la puissance de la parole de Dieu. Voilà, le direct est épinglé en haut, de telle sorte que quand quelqu'un vient, il puisse trouver directement. Le thème, c'est le gouvernement mondial Et c'est réalité aujourd'hui. et
ces réalités aujourd'hui. Voilà, j'ai reçu, pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, j'ai reçu plusieurs questions. Je vais rapidement lire ces questions-là. I received many questions from my group, my WhatsApp group, and I'm going to read them all. Voilà l'une des questions. Il y a M. Quadio qui a posé cette question. Here's the question from Monsieur Quadio. Monsieur Quadio qui m'a envoyé un message inbox dans lequel il pose certaines questions que je veux relire ici. Laissez-moi juste le temps de trouver. Voilà. Voici la question de Monsieur Quadio. Bonjour papa, que le Seigneur Jésus-Christ que vous servez continue de vous bénir, de vous garder, vous inspirer. Voilà. Première question. L'existence du gouvernement mondial depuis l'Ancien Testament, alors qu'on a toujours pensé que c'est une affaire des derniers temps. Comment pouvoir développer sur ce point? Voilà. Il dit merci beaucoup pour les enseignements que nous recevons par rapport au thème en cours. Il y a deux parties que je n'ai pas bien comprises. Il n'a pas bien compris en quoi le gouvernement mondial, le fait que le gouvernement mondial soit là depuis longtemps. Donc tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi, sur quelle base ce gouvernement mondial est là depuis longtemps. Mr. Quadro, your question was to know how come that the world government exists since the beginning and for so long time. So tonight I'm going to explain you how come that this government existed so far. Ensuite, il y a sa deuxième préoccupation. Il dit le fait qu'il y ait plusieurs princes des ténèbres et non Satan seul. Il n'a pas bien compris, M. Quadio n'a pas bien compris quand je parlais des princes des ténèbres et du prince des ténèbres. Par ailleurs, il aimerait comprendre la place de la rose-croix dans cet ensemble. And his second question was that he didn't clearly understood the fact that Daddy was saying that there were many princes which are different from Satan, who is also a owner of the world of the darkness, and what could be the role of the Rose Cross in this world government. Ensuite, il y a M. Cobenant qui a posé une question. Sa question, c'est le gouvernement mondial semble bien structuré, avec des adeptes bien déterminés et engagés. Est-ce que l'Église de Jésus pourra renverser le gouvernement mondial? Voici la question de M. Cobenant Ngetia. And Mr. Cobenant to ask a question, and his question was, faced to the structure of the world government, can the church face that and overcome it, and how can this be possible? Here was his question. Ensuite, il y a Madame Antoinette qui a posé cette question. Quel est le rapport entre le vaccin du Covid-19 et le chiffre 666? Est-ce une stratégie du gouvernement mondial? Miss Antoinette to ask this. What is the link and the relation between, is there a relation between and the world government and the vaccine of the COVID? Is that another weapon for this, from this world government? This is the third question. Ensuite, il y a Béni de Dieu, qui a posé une question que je vais lire ici. Donnez-moi juste... voilà. Bonsoir papa, béni de Dieu qui a écrit cette question. Bonsoir papa. Par rapport au thème développé, je constate sur les marchés vendeurs de bijoux et autres, et même à l'entrée de certains commerces, un œil qu'ils appellent communément l'œil de Fatima. Ma question est de savoir s'il y a une différence entre cet œil et celui de la franc-maçonnerie. The question from Béni de Dieu is that I have noticed that when I go to the shop, the jewelries, I can see a sign which is like a eye that people call the eye of Fatima. Is there a difference between this eye and the eye used by the Mason? Voilà, là, après toutes ces questions, il y en a eu d'autres, mais
There are many questions, but Si vous avez posé une question que vous ne voyez pas qu'elle a été mentionnée, il faudra la mettre sur les commentaires if your question has not been spelled out, you can write it in the pour qu'on comments puisse y répondre. for us to give you the answer. Voilà, déjà, en résumé pour toi qui es là, And a summary for you, just join us. nous parlons du gouvernement mondial. Et hier, nous avons compris, ou mercredi, nous avons compris que le gouvernement mondial n'est rien d'autre qu'une extension du royaume des ténèbres qui se manifeste sur la terre, le monde de ténèbres. We spoke since Wednesday about the world government, and we just said that it's just an extension of the kingdom of the darkness in this world, on this earth. A world of darkness. Okay, it's the extension of the world of the darkness in this world of darkness. In this world of darkness. Okay. C'est-à-dire Okay, que gotcha. le gouvernement mondial est une extension du royaume des ténèbres dans le monde de ténèbres. Okay. Voilà. Parce que le monde où nous sommes, frères et sœurs, même quand le soleil est clair, le soleil n'enlève pas le péché. Yeah. In this world where we are, even when the sun shines, it does not remove the sin. Le soleil n'a pas la capacité d'éradiquer le péché. The sun doesn't have the capability to remove the sin. La lumière du soleil n'empêche pas les ténèbres. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que la gloire de Dieu qui enlève le péché ne s'impose pas là où la gloire de Dieu n'est pas acceptée. The Bible said that the light is shining in the darkness, but the people in the darkness haven't received this light. But those who receive it, it gave them the power to become son of God. It means that the glory, La gloire de Dieu God n'éclaire pas là où elle n'est pas acceptée. doesn't shine where it is not accepted. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas accepter de marcher avec Jésus, si quelqu'un ne veut pas la lumière de Dieu qui enlève les ténèbres, la personne conservera ces ténèbres. It means that if someone decides to not accept the glory of God that remove the darkness, this person will keep having and being in this darkness. Et les personnes conservent leurs ténèbres. The people keep the darkness, Parce que ces personnes refusent de venir à la lumière. because they refuse to come to the light. Et la Bible dit que celui qui est la lumière, la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. And the Bible says that Jesus is the light of the world. Et en tant que lumière du monde, la Bible nous révèle dans l'histoire de la vie de Jésus que le monde l'a rejeté. And as the light of the world, the Bible shows us that all the world rejected Jesus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point accepté. He came to his own relative and they didn't accept him. C'est-à-dire même la nation dans laquelle il est issu l'a rejeté. Even the nation from where he came from rejected him. Et jusqu'à aujourd'hui, dans plusieurs nations, il est rejeté. And up to date, in many nations, he is still rejected. Or, là où la lumière est rejetée, les ténèbres se développent. But where the light is rejected, darkness will develop itself. Et là où les ténèbres se développent, le lieu va devenir un lieu de ténèbres. And where the darkness is spread out, the place become a dark place. Voici pourquoi Jésus dit, le monde entier est sous la puissance du diable. That's why Jesus said, all the world is under the power of Satan, of the devil. Or là où le monde est sous la puissance du diable, But where the world is under the devil power, et là où le monde est sous la puissance du diable, il y aura donc une puissance des ténèbres qui va agir. there will still be a power of darkness who is acting there. Et donc, le royaume des ténèbres, qui est le royaume du diable, Therefore, the kingdom of darkness, which is the kingdom of the devil, et va avoir une extension. will have an extension. Et cette extension-là va être une extension de ténèbres. And this extension will be an extension of the darkness. Parce qu'en réalité, là où il y a des ténèbres, là vient s'installer le règne des ténèbres. Because where there's darkness, the reign of the darkness can come and take place. Et du moment où le monde a rejeté Jésus, And due to the fact that the world rejected Jesus, les hommes ont rejeté la vérité et ils ont préféré le mensonge. Ils ont rejeté le Messie, ils ont choisi Barabbas. the men rejected the truth and they accepted the lies. They rejected Jesus and they accepted Barabbas. De ce fait-là, le monde va être un monde qui est dans les ténèbres parce qu'ils ont rejeté la lumière. Due to that fact, the world will be in the darkness because they rejected the light. Et il est vrai que le matin, quand tu te lèves, le soleil éclaire toute
toute la terre ou éclaire le lieu où tu te trouves. It's true that when you wake up in the morning, the sun shines out wherever you are. Mais la lumière du soleil n'enlève pas les ténèbres de Lucifer. But the sunlight cannot remove the darkness from Lucifer. Ne regarde pas le fait que le soleil soit en train de briller, ton quartier, briller ta maison pour penser que tu es dans un monde de lumière. Tu es dans un monde de ténèbres. La lumière que tu vois n'est que physique. Do not think that because the sunlight is shining everywhere where you are, it means that you are in the light. The world where you are is a world of darkness. This light Nous is just physical one. sommes dans un monde totalement de ténèbres dans lequel chaque chrétien brille comme une étoile dans l'atmosphère des ténèbres de l'univers. We are in the world of darkness where each Christian shine as the star in the universe atmosphere. C'est comme dans une nuit noire des libellules. It's like Lucioles. This Vous connaissez les insect lucioles. with light. Les lucioles qui ont une petite lumière comme ça dans le noir. Yeah, it's like insect with light. You will shine in the darkness Chaque at chrétien est night. comme une luciole dans un royaume de ténèbres intenses. We are all Christians are like such insects in a kingdom very dark of darkness. Et ce royaume des ténèbres doit être distingué dans ton esprit. Quand on parle du gouvernement mondial, tu dois avoir une différence dans ton esprit entre royaume des ténèbres, monde de ténèbres. There must be a difference in your mind when we speak about such things. There's a difference between kingdom of darkness and world of darkness. Voilà. Il y a le royaume des ténèbres dont the- Satan est le prince. There's the kingdom of darkness where Satan is the prince. Et il y a le monde de ténèbres où il y a plusieurs princes. And there's worlds of darkness where there are various princes. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens. And this is what is said by the Bible in the book of Ephesians. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ephesians chapter 6 verse 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, We are not fighting against the blood or the flesh, mais contre les dominations, but against dominations, contre les autorités, against authorities, contre les princes de ce monde de ténèbres. against the princes of this world of darkness. Donc ici, vous voyez qu'on dit monde de ténèbres, on ne dit pas royaume de ténèbres. Here you see that it says word of darkness, not kingdom of darkness. Voilà. Donc Satan est le prince du royaume des ténèbres. Satan is the prince of the kingdom of darkness. Mais Satan n'est pas le seul appelé prince, parce que dans le monde de ténèbres, il y a beaucoup de princes. But he is not the only called prince, because in this world of darkness there are many princes. Parce que l'apôtre Paul, un homme de révélation profonde et puissante, dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes. Il ne dit pas contre le prince, il dit contre les princes de ce monde de ténèbres. Because Apostle Paul said, we are not fighting against the prince, but against the princes of this world of darkness. Donc, de manière singulière, So let's say singularly, Satan est le prince des ténèbres, le prince du royaume des ténèbres. Satan is the prince of the kingdom of darkness. Mais dans ce monde de ténèbres, il y a beaucoup de princes But in des ténèbres. this world of darkness, there are many princes of. Lorsqu'on parle du royaume des ténèbres, When we speak about the kingdom of darkness, ce royaume des ténèbres est identifié dans le livre de Matthieu chapitre 12. this kingdom is shown in the book of Matthew chapter 12. Jésus vient de chasser un démon, Jesus just cast out a et demon, après avoir chassé ce démon, and after he cast out this demon, les personnes qui étaient là disent à Jésus que c'est par Belzébul que Jésus chasse les démons. people surrounded him said that he did this through Beelzebul. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. We are in the book of Matthew chapter Et 12. Jésus leur dit, Satan ne chasse pas Satan. And Satan answered them saying, Satan doesn't cast out Satan. Et si Satan chassait Satan, If Satan cast out Satan, alors son royaume serait divisé. therefore his kingdom would have been divided, spread out. Et quand tu Spoil écoutes, out. il dit bien,
son royaume. And when you hear clearly, he said, his kingdom. Et donc Satan a un royaume qui est le royaume des ténèbres. Satan therefore has a kingdom called the kingdom of darkness. Et le royaume des ténèbres que Satan a monté est installé selon le livre de Hébreux, le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12. Quand vous voyez le dernier verset d'Apocalypse chapitre 12 et le premier verset d'Apocalypse 13, vous voyez le royaume de Satan qui est installé dans les eaux. As per the book of Revelation chapter 12, end of the Revelation chapter 12, beginning of Revelation chapter 13, it's shown that this kingdom of darknesses is located under waters. Vous pouvez le voir dans Apocalypse chapitre 12. You can see that in Revelation chapter 12. Bonne arrivée Maï depuis la France, tu es en retard aujourd'hui, hein? On te donne une demande d'explication au cours. Voilà. Et Apocalypse chapitre 12, verset 17, il est écrit « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu, qui ont le témoignage de Christ. » Et Apocalypse chapitre 13, verset 1, le dragon « Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter d'où? De la mer une bête qui avait 10 cornes. Et ses 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Sur ses têtes des noms de blasphème. On aura sûrement l'occasion, selon les thèmes qu'on va débattre dans les temps qui viennent, on va toucher à des thèmes. Je vais vous expliquer certaines parties des révélations de l'Apocalypse, pour que vous sachiez ce que c'est cette bête qui monte de la mer et tout ça. Et donc, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une des têtes ainsi de suite. Mais la bête est sortie d'où? De la mer, qui est l'endroit que Satan a localisé pour installer son trône. So, Daddy just read Revelation chapter 12, verse 17, and Revelation chapter 13, verse 1, showing that the kingdom of the darkness is under the sea. Oui. Et donc, il a installé son royaume sous la mer. His kingdom is installed under the seas. Et vous allez vous rendre compte que c'est de la mer que sortent tous ces monstres qui sont cités par Jean-Baptiste. Ils sortent de la mer. Vous allez vous rendre compte que les démons qui vont sortir au temps donné, qui sont identifiés comme des grenouilles. Alors, la grenouille aime l'eau. C'est l'eau, beaucoup d'eau. On en parlera quand on pourra. Donc, dans Matthieu chapitre 12, Jésus dit, Satan a un royaume qui est coordonné, qui est agencé. Et donc, il est le prince de son royaume qui est appelé royaume des ténèbres et qui se trouve sous les eaux. In Matthew chapter 12, Jesus revealed that Satan has a well-structured kingdom, which is called the kingdom of the darkness, which is located under the seas. Maintenant, quand vous avez compris ça, vous pouvez comprendre maintenant que Dieu a créé la terre. Et à cause du péché d'Adam et Ève, la terre est devenue ténèbres. Now that you understood the kingdom of darkness, you can now understand that God created the earth, and because of the sin of Adam, the world went into darkness. Et donc, on a le royaume des ténèbres, qui est un royaume que Satan a créé, qui est sous les eaux. Et on a le monde que Dieu a créé, qui est devenu un monde de ténèbres. There is therefore the kingdom of darkness which has been created by Satan, which is located under waters, and we have the word of darkness which is the word created by God, which has entered into darkness after the sin. Et donc, le royaume des ténèbres, dans le royaume des ténèbres, qui est sous les eaux, le diable est le prince du royaume des ténèbres. In the kingdom of darkness, which is under the seas, the devil is the prince of this kingdom. Maintenant, il y a des hommes qui ont fait allégeance à Satan. But there are some men who made allegiance to Satan. De même que nous, on a fait allégeance à Jésus. Samely that we made our allegiance Et to que Jesus. nous avons posé des actes rituels du baptême, de la confession, du pardon des péchés. Eux aussi, ils ont posé des actes rituels pour devenir disciples de Satan. And similarly that we went through a ritual by our baptism, receiving the Holy Spirit, the confession and so on. Them too went through a ritual for them to be priests for Satan. Et donc, ils sont devenus
De même que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Similarly, that to all those who receive him, who receive the word gave them the power to become son of God. Et que nous sommes devenus enfants de Dieu. And we became son of God. Eux, ils sont devenus enfants du diable. They became two son of the devil. Donc, Jésus ou Dieu a su taire des fils et des filles. God has on earth sons and daughters. Et chaque enfant de Dieu, toi, moi et nous tous, nous sommes appelés princes du royaume des cieux. And all of her sons of God are called prince of the kingdom of heaven. Et Satan a aussi des fils et des filles qui se sont dédiés à lui et qui sont appelés princes des ténèbres dans ce monde de ténèbres. Satan too has his own people dedicated to him, named prince of the darkness in this world of darkness. Et de la même manière que Dieu nous a promis de régner avec lui, Similarly, that God promised us that we reign with him. tous ceux qui ont fait allégeance à Satan se sont mis ensemble et sont en train de travailler pour le règne de Lucifer sur terre, et on les appelle le gouvernement mondial. All those who made allegiance to Satan are gathering and working together for preparing the reign of Lucifer on earth. That's what is called the world government. Voici donc le gouvernement mondial. C'est les fils et les filles des hommes et des femmes qui ont fait allégeance à Lucifer, qui se sont associés selon la directive de Lucifer, copiée sur le plan de Dieu, afin d'établir le règne de Satan dans le monde entier. The world government is therefore the gathering of all the men who made allegiance to Satan by copying the kingdom of heaven rules, and now they are preparing the coming and the kingdom of Lucifer on earth. Voilà. Et ils sont en train de travailler pour que le règne de Lucifer soit imposé dans le monde entier. They are working together for Lucifer reign to be imposed all around the world. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé ce travail. And they haven't started since today. Depuis le commencement de l'histoire du monde, Since the beginning of the history of the world, le gouvernement mondial travaille. the world government keep working. Parce que les personnes qui forment le gouvernement mondial Because the people who form this government sont des êtres humains qui ne sont pas éternels. are human bodies, and therefore they are not eternal. Et de la même manière qu'en Israël, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs étaient remplacés parce que d'autres mouraient, And similarly, as in Israel, the sovereign priest and the priests were changed as long as they died, de même, les membres du gouvernement mondial de 1912 qui sont morts ont été remplacés par d'autres membres qui sont nés après. Et donc, chaque saison, des hommes et des femmes font allégeance à Satan et sont programmés et ils intègrent ce gouvernement mondial qui existe et qui travaille depuis très longtemps. similarly, in each season, people who made allegiance to Satan are integrated to this government for them to replace those who died, and they're working together for Satan. Et For donc, this government. ce gouvernement mondial n'est pas un gouvernement mondial qui a commencé en 2021, 2000, non. C'est un gouvernement mondial qui existe depuis longtemps, mais aujourd'hui, les gens sont en train d'en prendre plus conscience. Sinon, ils ont travaillé dans l'ombre depuis des années et des années. This government doesn't started since this year. It started long time ago, and they work secretly long time ago. But now people are discovering it. Et déjà, vous voyez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, You see, let's see in 2 Thessalonians chapter 2. et l'apôtre Paul dit ceci, que personne, à partir du verset 3, From verse que 3. personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître. Vous voyez, au verset 3, il est écrit qu'on ait vu apparaître l'homme du péché. On ne dit pas l'esprit du péché. Satan est l'esprit du péché, mais il y a quelqu'un qui est appelé l'homme du péché. So you'll see that, and it said, and the man of sin is revealed. It speak about the man of sin, not the spirit of the sin. Et il est écrit le fils de la perdition. And it is written that the son of failing, yeah. De qui parle-t-on dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 en disant l'homme du péché? C'est qui l'homme du péché? Who is therefore the man of the sin that Thessalonians is speaking about? L'homme du péché est simplement l'antichrist qui se manifeste
dans les temps et dans les saisons. The man of the scene is the Antichrist who will manifest himself depending on time and season. L'antéchrist. The Antichrist L'antéchrist qui se manifeste dans les temps et dans les saisons. will manifest himself in time and in the seasons. Et il faut que quelqu'un comprenne. And someone must understand this. Excusez-moi. Voilà. Il faut que quelqu'un comprenne ceci. Il y a le prince des ténèbres. Si vous avez compris ça, je pourrais avancer parce que j'ai duré dessus. Le prince des ténèbres, c'est Satan. Mais quand on parle de prince des ténèbres, il y a les princes des ténèbres et il y a le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, c'est Satan sur le royaume des ténèbres. Les princes des ténèbres, c'est tous les hommes qui ont fait allégeance à Satan et qui sont établis dans des postes d'autorité dans notre monde sur terre. Let's get this clear. The prince of the kingdom of darkness is Satan. The princes of this world of darkness are people who made allegiance to Satan and now are established in position of authority in our world. Déjà, quand tu as compris ça, voici autre chose que tu vas comprendre. C'est que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il nous est parlé de l'homme du péché. On ne nous dit pas l'esprit du péché, on dit l'homme du péché. Donc l'homme du péché, c'est un être humain qui a fait allégeance à Lucifer. Mais on ne dit pas les hommes du péché, mais on dit l'homme du péché comme au singulier. Pourquoi? Parce que l'homme du péché va être le prince des princes des ténèbres dans le monde. Donc celui qui va conduire les autres princes pour établir le règne de Satan. Celui-là, on va l'appeler l'antéchrist. If you clearly understood what I explained so far, now in 2 Thessalonians, it speaks about the man of the scene. He is nothing different. He's just the prince of the princes of this world of darkness. And it's clearly shown that he is a man. And this man is the one who is going to lead all the princes. Going to lead all the princes of this world of darkness. C'est ça. Donc lui, c'est lui qui va conduire les autres princes. Quand l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc il y a des princes dans ce monde où nous sommes de ténèbres. Or, quand on parle de prince, on parle de quelqu'un qui a une autorité et un pouvoir. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait allégeance à Satan, qui sont établis sur les institutions internationales, établis sur les gouvernements, établis à des postes clés, qui dirigent des chaînes de télévision, qui dirigent des écoles, qui dirigent les plus grandes universités. Je vais venir dessus tout à l'heure. Et tout cela ont à leur tête un homme aussi, qui est aussi un prince des ténèbres, mais qui lui est le chef des princes humains des ténèbres. This man of sin is the head, is the prince of all these princes, who are men who made allegiance to Satan and who are now ruling institution, big companies, channel companies, and lui il est le prince. Il est le chef des princes des ténèbres humains. He is the head of the human princes of this world of darkness. Or, Satan est le prince des esprits des ténèbres. Or, lui, l'antichrist, il est le prince des humains des ténèbres. But Satan is the prince des esprits, of the spirits des ténèbres, of darkness. Maintenant, il y a un prince sur les princes des ténèbres humains. Donc, du volet humain, il y a quelqu'un qui va être le prince des princes. Lui, il est appelé l'antéchrist. On the human side, there's a man who will be the prince of the princes, and this man is called the Antichrist. Maintenant, l'antéchrist que je suis en train de vous révéler par la grâce du Saint-Esprit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 n'est pas le seul antéchrist. Parce que beaucoup de chrétiens pense qu'il y a un antéchrist, parce qu'on a annoncé un antéchrist. Non, il n'y a pas un antéchrist. Il y a beaucoup d'antéchrists, mais chaque antéchrist se révèle dans la saison et dans le temps où l'ancien antéchrist est décédé. Many people thought so far that there's only one antichrist,
But I'm revealing you through the Holy Spirit that there are many antichrists which are princes of this world of darkness, who are revealed depending on the season. Dès l'instant que vous comprenez qu'il y a le prince des esprits des ténèbres, c'est-à-dire le prince des esprits des ténèbres qui est Satan, et que vous comprenez que les princes des ténèbres dans ce monde-là sont des êtres humains, vous savez que les êtres humains ne sont pas éternels. D'autres vont décéder. Donc quand l'antéchrist d'une saison meurt, il est remplacé par un autre antéchrist. Pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour suivre l'organisation. Parce que Satan a tiré des conseils et il a tiré des leçons du règne de Dieu. Et dans le règne de Dieu, il y a des hiérarchies qui sont établies. Il y a des chefs et des sous-chefs. Quand Satan était encore un ange, quand il était encore Lucifer, il a compris que les anges étaient par chef de 1 million, 100 000, 10 000, 1000 et 100. Donc, il a compris que l'organisation par hiérarchie permet qu'une nation, permet qu'un peuple, permet qu'un royaume puisse être équilibré. Donc, Satan, dans son organisation, a mis un prince des ténèbres sur les princes humains des ténèbres dans ce monde de ténèbres. Et lui-même, il est le prince des ténèbres établi sur les esprits des ténèbres. Donc, lui, prince des ténèbres, du royaume des ténèbres, établi sur les esprits des ténèbres, va composer avec un être humain qui, lui, va être chargé de conduire et de dresser ses lois sur tous les hommes qui ont fait allégeance. Sur quoi Satan s'appuie pour faire ça? Sur le fait que Dieu, notre Père, est resté dans l'esprit et dans le spirituel comme le Père des esprits. Et il a envoyé son fils Jésus, qui est devenu comme un être humain parmi les humains pour conduire les humains vers lui. Donc Satan va aussi avoir quelqu'un comme un fils qui devient un être humain du péché, l'homme du péché. Et on l'appelle le fils de perdition. Mais dans nous, notre royaume, l'homme qui est venu en chair, Dieu manifesté en chair, a été appelé l'homme de justice, fils de justice, fils de Dieu. Donc, il a copié le plan de Dieu qui fait que Dieu devient homme pour lui aussi établir un homme qui va être comme son mandataire. Yes. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un arrive à suivre. Est-ce que tu arrives à suivre? Essaie de résumer un peu. Satan is the prince of the spirits of darkness. He copied the same system as God did. He structured his kingdom in such a way that he understood that for a nation to stand, everything must be structured. So, on earth, he chose one person, made it the prince, the ruler of all and the head of all the princes of this world of darkness. And through this person, he is Il va leading. commander les autres à l'image de Dieu qui donne Jésus. At the same image of God who gave Jesus to us. On ne voit pas Dieu le We Père, don't see God the Father, mais on voit Jésus en but chair. we see Jesus in flesh. Et donc lui, Lucifer, on ne le verra pas, And therefore, we won't see mais on va Lucifer, voir son fils, son homme du péché, qui va conduire les nations. but we will see his man of sin commanding and leading nations. Maintenant, le fils de Lucifer qui se prend et qui devient le leader des autres n'est pas éternel encore, parce qu'il peut mourir. Voici pourquoi il n'y a pas un seul antichrist. Il n'y a pas eu un seul antichrist dans le monde. Il y a eu plusieurs antichrists, parce que chaque fois que l'une des personnes qui a été choisie pour conduire les autres princes des ténèbres est morte, cette personne a été remplacée. Et quand je vous dis quelque chose, je vous en donne les preuves par écrit. Vous avez cette preuve dans le livre de 1 Jean. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 18. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Bienvenue, grâce, bénédiction, Flore. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Vous allez vous rendre compte que dans d'autres textes de la Bible, vous allez voir l'antéchrist. Celui. Mais il n'y a pas un seul antéchrist. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il n'y a pas un seul antéchrist. Il y a plusieurs parce qu'ils sont remplacés quand ils meurent. I told you before that there is no
there's not only one antichrist as you thought before. There are many antichrists. Selon les saisons. Depending on the season. Dans une même saison, il n'y a pas deux antichrists. Tant qu'un est vivant, il n'y en aura pas un autre. Mais dès qu'il meurt, il est remplacé. In one season, there's only one antichrist. But when he died, he's replaced by another one. Voilà. Ce qui fait qu'on en a plusieurs. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de 50 antichrists qui ont conduit le gouvernement mondial qui existe depuis longtemps. Since long time ago, there were more than 50 antichrists who led the world for so long, for all the time. Nous avons vu aussi que ce gouvernement mondial a pris son essence depuis la tour de Babel. And we saw that this government started since the Tower of Babel. Et Babel, la tour de Babel, c'est la tour que vous voyez, on dit bien la tour de Babel. C'est une tour que des hommes ont montée voulant devenir comme Dieu et atteindre Dieu. Et nous savons dans notre Bible, pour ceux qui la lisent, que la première personne qui a dit qu'il va être comme Dieu, à la place de Dieu, sur le trône de Dieu, c'était bien Satan. Et donc, la pensée des gens de Babel est une extension de la pensée de Lucifer. Satan a voulu devenir comme Dieu, à la place de Dieu, sur le trône de Dieu. Et Satan va influencer les gens de ce temps-là pour qu'ils se développent dans une pensée de concurrencer Dieu. Ils vont commencer à bâtir une tour qui va quitter du sol jusqu'au très haut. Et pendant que cette tour est en train de monter, ils vont se rendre compte que les lois de la physique ne permettent pas à la tour d'aller plus haut si le bas n'est pas plus large que le haut. Et donc, ils vont faire le bas de cette tour très large et le haut va partir en s'amenuisant, en se rétrécissant, de telle sorte qu'on se retrouve avec une pyramide. Et quand ils vont se trouver en haut de la tour, ils vont se rendre compte que du haut de la tour, ils arrivent à voir tout l'horizon. Et donc, ils vont faire de cette tour et de la capacité de voir l'horizon un symbole qu'on va appeler le symbole de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire un triangle avec lequel il y a un œil au milieu, c'est-à-dire une tour qui part du bas plus large au sommet plus pointu, qui donne un triangle, et l'œil qui voit tout, qui va être placé en haut pour dire que nous sommes en train de nous développer afin de tout voir et de dominer sur tout. Et donc la franc-maçonnerie a sa base depuis la tour de Babel. Ce n'est pas donc aujourd'hui que le gouvernement mondial a commencé. Depuis la tour de Babel, les hommes se sont associés afin d'établir un règne, afin d'établir un royaume. Quand on parle d'un gouvernement c'est un ensemble de personnes choisies pour diriger un peuple. Et ce n'est pas aujourd'hui que le gouvernement mondial existe. Satan a, depuis la nuit des temps, conditionné les hommes, influencé des hommes pour qu'ils se mettent ensemble pour diriger des peuples, pour que ces peuples s'opposent à Dieu. On se rend compte que Satan va influencer Pharaon afin de retenir Israël captif. Pendant plus de 430 ans, ils sont captifs de Pharaon parce que Satan sait que Abraham a reçu une promesse. Abraham a reçu la promesse que de Abraham sortira un fils et que ce fils-là apportera le salut. Abraham a reçu comme promesse que de sa descendance, Dieu fera une grande nation. De cette nation viendra un héros, un salut. Et donc Satan va influencer le Pharaon après Joseph pour que ce Pharaon-là les retienne, ne les laisse pas sortir. S'ils sortent, ils vont devenir une nation de laquelle va sortir un Messie qui va faire sortir un peuple qui va devenir le peuple de Dieu et qui va combattre Satan. Et donc Satan les retient esclaves pendant plus de 430 ans afin qu'ils n'atteignent pas. Mais pendant que Pharaon les retient, qui devient Pharaon? Qui devient les conseillers de Pharaon? Ils forment un gouvernement mondial. Pourquoi Pharaon représente le premier gouvernement mondial? Parce que vous allez vous rendre compte que les pyramides ont toujours été citées en Égypte. Or, la première tour de Babel est simplement un triangle, c'est-à-dire une pyramide pour voir plus haut. La première pyramide dans le monde s'est vue à la tour de Babel. Et donc, Pharaon va devenir le premier antéchrist du premier gouvernement mondial.
Pharaon, pour ceux qui feront l'étude et feront les recherches, vous allez vous rendre compte que l'Égypte en ce temps-là était la plus grande puissance de ce temps-là. C'était le peuple qui dominait tous les peuples au temps où Israël était esclave en Égypte. Ils contrôlaient le monde. C'était eux qui faisaient les échanges. C'était eux qui établissaient leurs lois. Pharaon était le premier antéchrist qui s'opposait à la sortie du peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu ne serve pas Dieu. Vous allez vous rendre compte aussi que Pharaon va avoir dans son cœur une pensée qui vient de Lucifer. Yes. Quelle est cette pensée? Pharaon va avoir à cœur de tuer tous les petits garçons. Yes. Tous les garçons qui doivent naître, il faut les tuer de peur que ce peuple n'ait des hommes. Ça sera un peuple rempli de femmes et de vieux. Donc le peuple ne va pas se développer. Ce peuple-là doit mourir. Mais qui est ce Pharaon? Il est simplement le premier antéchrist. Si vous lisez votre Bible, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, vous allez voir qu'il y a une femme qui est enceinte. La Bible dit qu'une femme est enceinte. Yes. Et cette femme doit mettre au monde un fils. Et le grand dragon se met à poursuivre la femme pour dévorer son enfant quand cette femme va accoucher. Yes. Apocalypse chapitre 12. Et cette femme est poursuivie par le grand dragon. Et à un moment, cette femme reçoit les ailes du grand aigle. Yes. Et quand la femme reçoit les ailes du grand aigle, cette femme va s'envoler dans un lieu qui lui est réservé dans le désert, yes, afin que le grand dragon ne puisse pas dévorer sa descendance. Mais quand nous regardons bien, dans le spirituel, on parle d'un grand dragon. Dans le spirituel, on parle d'une femme enceinte. Dans le spirituel, on parle des ailes du grand aigle. Qu'est-ce que ça signifie dans le physique? Désolé pour les anglophones, on ne pourra plus traduire, parce que là, si je vais aller lentement, on ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce que ça signifie dans le physique? On parle de grand dragon rouge. On parle d'une femme enceinte. On parle des ailes d'un grand aigle qui vont prendre la femme, l'emmener dans un lieu pour qu'elle soit protégée. Yes. Mais dans le physique, qu'est-ce qu'on voit? On voit Hérode. Hérode qui envoie les mages pour aller chercher où est-ce que l'enfant Jésus va naître. Et Hérode envoie les mages. Il dit aux mages, montrez-moi où est-ce que l'enfant va naître, parce que je veux aller l'adorer. Or, Hérode ne cherchait pas à adorer Jésus, il voulait le tuer. Et comme il veut le tuer, Hérode dit, laissez-moi savoir où est-ce que cet enfant est né. Et pendant que Hérode est en train de chercher où est-ce que l'enfant Jésus est né, pour le tuer, voici qu'un ange va se révéler à Joseph et dit à Joseph, prends la femme Marie, prends l'enfant, allez dans le désert. L'ange qui se révèle là représente les grands aigles qui sont donnés à la femme dans l'Apocalypse. La femme représente Marie et Hérode représente ce dragon qui est en train de poursuivre l'enfant pour le dévorer. Mais si, je ralentis un peu, est-ce que quelqu'un arrive à suivre encore? On arrive à suivre. Si tu arrives à suivre, je vais avancer rapidement. Tu mets prophète, j'arrive à suivre. On peut aller. Et donc, dans Apocalypse chapitre 12, on voit ce dragon-là. Dans le spirituel, c'est un dragon. Dans le physique, c'est Hérode. Dans le spirituel, c'est une femme. Dans le physique, c'est Marie. Dans le spirituel, vous allez voir que dans Apocalypse chapitre 12 même, il est dit que cette femme avait une couronne de 12 étoiles. Yes. Mais la couronne sur la tête de la femme, dans Apocalypse chapitre 12, n'est rien d'autre que le symbole des 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas une couronne. Dans la vision de Jean, il voit 12 étoiles. Et il dit, je vois qu'elle était couronnée. Ce n'est pas comme si Marie, qui est sur terre, était une reine. Non, c'est juste les 12 étoiles qui parlent des 12 tribus d'Israël pour dire que cette femme enceinte est une descendante d'Israël selon la révélation de Joseph lorsqu'il devait être élevé. Joseph fit un rêve et il vit le soleil et la lune et 12 étoiles qui étaient à ses pieds. Les étoiles ne représentaient pas une couronne. Les étoiles représentaient chacun de ses frères parce que c'est les 12 tribus d'Israël. Donc la femme d'Apocalypse chapitre 12 est simplement Marie qui vient des 12 tribus d'Israël qui représente le peuple d'Israël, enceinte du Messie, Messie poursuivi par le dragon qui représente Hérode, qui veut tuer l'enfant. Mais pendant que le dragon poursuit, un ange vient et il pousse la femme à aller dans le désert. Voici pourquoi l'ange va se révéler à Joseph et dit à Joseph, prends ta femme, fuyez dans le désert. Et au moment où il fuit dans le désert, le dragon ne pourra pas les dévorer. Quelqu'un qui arrive à suivre, on s'en va. Alléluia. Et donc, voici ce qui va se passer.
Le dragon qui a poursuivi la femme dans le désert représente Hérode. Mais en réalité, Hérode n'est pas un dragon. Mais pourquoi c'est un dragon qui poursuit dans le spirituel et c'est Hérode qui poursuit dans le physique? Parce qu'il y a le prince des ténèbres et il y a les princes de ténèbres. Wow. Dans le spirituel, c'est le prince des ténèbres, Lucifer, qui est en train de poursuivre Marie pour tuer l'enfant. Yes. Mais dans le physique, c'est l'un des princes du gouvernement mondial de ce temps-là qui est en train de tout faire pour que son père, Lucifer, arrive à dévorer l'enfant. Mais quelle est donc la similitude entre Hérode et Pharaon? C'est que le même système de tuer les enfants de plus de 2 ans que Hérode développe a été dit à Pharaon. Pharaon a fait la même chose parce que Pharaon est mort, Hérode est mort, mais l'esprit qui les a utilisés pour leur gouvernement était vivant depuis le temps de Pharaon jusqu'à Hérode. Quelqu'un arrive à suivre? On peut aller? On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Quelqu'un qui suit mes prophètes avancent. On est dans la révélation profonde de la parole. Peuple de Dieu, aimez la parole. Il n'y a pas meilleure chose pour un enfant de Dieu. Il n'y a pas meilleure chose. Si tu as la parole, tu as tout. Les signes peuvent venir. Ayez la base. Et donc, Pharaon est le premier antéchrist. Dirigé par le dragon rouge qui a voulu bouffer la femme dans Apocalypse chapitre 12. Parce que le même dragon qui a poursuivi la femme dans Apocalypse chapitre 12 a donné la même directive à Pharaon qu'à Hérode. Pharaon va donner l'ordre de tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Et c'est dans cette période que Moïse est né. Moïse est né et la mère de Moïse a pris Moïse pour le cacher sur l'eau. Voici pourquoi son nom est Moïse. Pourquoi est-ce que Moïse est appelé Moïse? Simplement parce que Lucifer, ou Satan, a établi la base de son règne ou de son royaume dans les eaux. Apocalypse chapitre 13, verset 1. Le dragon est arrêté sur le rivage et sur son pied sur l'eau. Et c'est de l'eau que sortent les monstres qui viennent attaquer la terre. Et donc quand Satan inspire le premier antichrist qui est Pharaon, à tuer tous les enfants, la maman de cet enfant-là va le mettre sur l'eau. Et on va l'appeler Moïse, qui veut dire sauver des eaux, donc sauver de l'esprit qui travaille pour détruire le règne de Dieu. Le nom Moïse veut dire sauver des eaux. Or, le royaume de Satan, royaume des ténèbres, est dans les eaux. Donc Moïse, dès sa naissance par définition, avait été prophétisé comme celui qui échappe à celui qui domine depuis les eaux. On peut aller? On s'en va comme ça, non? Hein, Amanda? Auto, on s'en va là-bas comme ça. Et donc, Moïse a échappé. Mais tous les enfants de 2 ans ont été tués. Moïse a échappé. Mais il est peut-être le seul qui a échappé. Mais tous les autres ont été tués. Complètement tués. Quelqu'un arrive à suivre? Tous les autres ont été tués, complètement tués. Mais Moïse, lui, il n'a pas été tué. Parce que Moïse veut dire sauver des eaux. Hein? Gina, oui, papa, je viens de comprendre. Il faut lire beaucoup la Bible. Amen. Si, Gina. Gina, bonne arrivée. Tu es arrivé là où on lit la Bible, là où on parle de la Bible, là où on ne raconte pas notre vie. Voilà. Quelqu'un qui arrive à suivre, mais j'arrive à suivre. Je m'en vais comme ça. Si tu ne parles pas maintenant, si je parle rapidement, tu dis, ah, prophète, tu parles un peu vite, je n'arrive pas à suivre. Là, comme ça, je vais ralentir pour toi. Voilà. S'il vous plaît, je me donne 1 seconde ou 1 minute pour que tu puisses me dire si c'est rapide ou lent, pour que je puisse aller un peu plus vite, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre ce soir. Parce qu'on va parler des enjeux de beaucoup de choses. S'il te plaît. Rapide où on peut aller? Hein? Daoud a dit, on s'en va là-bas comme ça. Hein? On peut aller? Donc Hérode et Moïse veut dire sauver des eaux. Moïse veut dire sauver des eaux. Ah. Donc Moïse veut dire sauver des eaux. C'est-à-dire que Maïk, on a dit, prophète, je sens le Saint-Esprit ici. Amen. Stéphane Adon dit un peu rapide. Prie beaucoup avant de venir suivre. Le niveau d'enseignement que je donne là, ce n'est pas un niveau de base.
Donc, si tu es quelqu'un qui n'est pas déjà habitué à lire la Bible, à comprendre les choses spirituelles, ça peut être un peu truc, mais après ça, tu peux regarder ensuite la vidéo un peu, Dieu va t'aider. Donc, Moïse veut dire sauver les eaux. Yes. Mais pourquoi Pharaon peut tuer tous les enfants de 2 ans et plus de 1000 ans plus tard, Hérode tue les enfants de 2 ans? Yes. Pourtant, Hérode et Pharaon ne se sont pas connus. Hérode n'a pas connu Pharaon. Pharaon n'a pas connu Hérode. Mais pourtant, ils font la même chose. Yes. Quel est leur point de contact? Le dragon rouge d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le dragon rouge a été l'instigateur du génocide des enfants de 2 ans du temps de Moïse. Et il est l'instigateur du génocide des enfants de 2 ans du temps de Jésus. Pourquoi est-ce que dans ces 2 temps-là, les antéchrists de ces 2 temps, Pharaon, le premier antichrist, qui établit les pyramides de l'œil, vous allez voir qu'en Égypte, on parle de l'œil d'Osiris. Yes. Pendant qu'aujourd'hui, on met l'accent sur l'œil de la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de différence entre l'œil d'Osiris, l'œil de la franc-maçonnerie, l'œil de Fatima. C'est la même chose. C'est un habillage pour pouvoir racler le maximum de personnes. On dit ici Osiris. Pour ceux qui peuvent croire en ça, ils vont suivre. Ceux qui n'ont pas cru, on leur donne pour Fatima. Ceux qui n'ont pas cru dans Fatima, on leur donne pour la franc-maçonnerie. C'est la même chose. Mais quand Pharaon, qui est le premier antéchrist, qui établit le premier royaume, le premier gouvernement mondial, demande de tuer les premiers-nés. Et plus de 1000 ans plus tard, Hérode, l'un des antéchrists, décide d'encore de tuer les premiers-nés. Et tous décident de tuer les premiers-nés de plus de 2 ans. Le même chiffre. Mais comment ils font pour se parler si un est mort plus de 1000 ans plus avant l'autre? Simplement parce que c'est le même esprit, le même Satan qui est le prince des ténèbres et qui établit les princes des ténèbres dans le monde des ténèbres. Donc Satan est l'instigateur du premier génocide, du deuxième. Il est le père de Pharaon et le père d'Hérode. Le gouvernement mondial donc n'a pas commencé ici. Le gouvernement mondial a commencé depuis les temps anciens. Et le but du gouvernement mondial, c'est d'empêcher la croissance du règne de Dieu. Voici pourquoi quand vous allez lire dans le livre de Matthieu chapitre 13, on vous parle de l'ivraie et du blé. Et quand on demande à Jésus, que représente le blé? Dans Matthieu chapitre 13, si vous lisez simplement, vous allez voir le semeur sorti pour semer la semence c'est la parole. Non, ne vous limitez pas ça, ne vous limitez pas là. Parce que quand vous allez plus loin, on vous parle d'une autre parabole où on parle encore du blé. Et cette fois-ci, le blé n'est pas la parole. Le blé, ce sont les fils du royaume. Matthieu chapitre 13 est précisé, le blé, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Il y a donc 2 groupes, 2 fils. Il y a ceux qui sont fils du royaume et ceux qui sont fils des ténèbres. Fils du royaume, prince du royaume des cieux. Fils des ténèbres, prince des ténèbres dans ce monde de ténèbres. Quelqu'un, je réponds à quelqu'un en parenthèse rapidement, quelqu'un qui se dit, mais on nous a dit que le blé, c'était la parole. Mais pourquoi après on dit le blé, c'est devenu les fils du royaume? Simplement parce que la parole te donne d'être à l'image de ce que tu as consommé. Le blé, qui est la parole de Dieu, donne naissance au fils du royaume. L'ivraie, qui est la parole du diable, donne naissance au fils des ténèbres. Ce que tu consommes détermine qui tu deviens. Le type de message que tu écoutes détermine ce que tu deviens. Et donc, le blé, qui est la parole de Dieu, va être consommé par des gens qui deviennent fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné. La Bible ne dit pas, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné. Non. Jean chapitre 1 verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. C'est pas il a donné le pouvoir, mais c'est elle a donné le pouvoir. Elle est mise pourquoi? Pas pour Jésus, pour la parole. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le blé qui est sémé, qui est la parole, donne une nature qui est fils de Dieu. Et l'ivraie qui est sémé, qui est une parole aussi, donne des enfants des ténèbres. Donc, nous ne sommes pas devenus chrétiens
par simplement la foi en Jésus. Non, nous sommes devenus chrétiens parce que la parole est rentrée en nous et nous l'avons acceptée et cette parole nous a transformés. Donc il y a les fils de Dieu, nés de la parole de Dieu, qui sont appelés princes du royaume des cieux. Et il y a les fils du diable, nés de la parole du diable qui est appelé l'ivraie, qui sont appelés princes du royaume des ténèbres dans ce monde de ténèbres. On peut aller. Allons, on avance, papa. Et donc, Pharaon était fils des ténèbres. Le premier antichrist, le premier commandant ou gouvernant du gouvernement mondial du temps de Moïse. Et au temps de Moïse, Dieu a suscité Moïse. Yes. Et ils ont su qu'un sauveur venait. Et ils ont décidé de tuer tous les enfants de 2 ans. Mais Moïse a été sauvé et son nom a porté Moïse, qui veut dire sauver des eaux, qui veut dire sauver de celui qui contrôle le monde depuis la mer, c'est-à-dire Lucifer. Et Moïse va venir déstabiliser le royaume, déstabiliser leur gouvernement, fragiliser leurs infrastructures. Moïse va fragiliser leur harmonie. Il va détruire les fondements de leur richesse, leur base. Il va frapper le Nil, frapper les provisions, frapper l'eau, frapper l'approvisionnement, détruire l'autorité de Pharaon et montrer par la puissance de Dieu que Pharaon est faible. Ça, c'est un coup d'un fils du royaume des cieux. Yes. Et quand le Messie suprême, c'est-à-dire Jésus, doit venir, le dragon rouge d'Apocalypse chapitre 12 va encore interpeller son gouvernement depuis Hérode pour demander à Hérode de le tuer. Et on va décider de tuer tous les enfants de 2 ans pareil. Plusieurs années, des milliers d'années plus tard, l'histoire se répète. Yes. Il y a quelqu'un qui répète l'histoire. Ce n'est pas l'histoire seule qui se répète. L'instigateur de ces choses, c'était le même Lucifer. Donc le gouvernement mondial, selon la pression de Papa Quadio, a commencé depuis très longtemps. Yes. Quand vous prenez les Philistins, quand vous prenez les Amalécites, tous ces peuples qui étaient devant le chemin pour empêcher Israël d'arriver en Canaan, sont un ensemble de gouvernants et de gouvernements qui empêchaient le peuple d'Israël d'atteindre sa destinée. Yes. Mais, quand on dit aujourd'hui gouvernement mondial, mais on dit bien mondial, ça veut dire que dans chaque pays, il va y avoir des princes. Yes. Mais au temps d'Israël, le monde se résumait à l'Asie mineure. Au temps d'Israël, ce n'était pas, on ne parlait pas de l'Océanie, des États-Unis. Le monde pour eux se résumait à l'Asie mineure. Et donc, se résumait même à la stricte superficie de Canaan, tout ce qui valait prendre Canaan en compte. Tous les peuples qui étaient sur le territoire de Canaan étaient associés contre Israël. C'était un gouvernement du monde contemporain contre Israël, un gouvernement mondial de ce temps, avec à leur tête un antéchrist qui contrôlait et qui était à la base de tout ce qu'ils allaient vivre. Et cela s'est répété pendant des années et des années, jusqu'à ce que, au temps de Jésus, l'antéchrist de ce temps de Jésus, c'était Hérode, qui va s'associer avec Pilate. Yes. 2 messieurs qui ne s'entendaient pas sont devenus d'accord, juste au niveau de détruire le règne de Dieu à cause d'un gouvernement mondial, une association de plusieurs gouvernants. Quand on dit gouvernement mondial, c'est plusieurs gouvernants qui s'associent. Ce que vous devez savoir, après que j'ai pu vous faire comprendre que le gouvernement mondial date de très longtemps, que j'ai pu vous faire comprendre que le gouvernement mondial, c'est une association des princes des ténèbres et du prince des ténèbres, après que j'ai pu vous faire comprendre qu'ils sont très structurés, ce que vous devez comprendre, c'est que dans l'année où nous nous trouvons aujourd'hui, le gouvernement mondial continue de travailler. Qu'est-ce que l'Église a manqué? Que le diable n'a pas manqué. L'Église a manqué de prendre position
devant les endroits clés, les institutions clés, les domaines clés d'activité. Au point où aujourd'hui, tous ceux qui dirigent le gouvernement mondial sont ceux qui sont au meilleur poste dans le monde. Et donc, les décisions qui sont prises, l'Église n'y a rien à dire. Est-ce que vous savez, quand vous avez analysé ce que je viens de dire, que dans le gouvernement mondial, il y a des prises de décision. Mais quand Pharaon décide de tuer tous les premiers-nés, ou tous les enfants de 2 ans, c'est un décret. Quand Hérode décide de tuer tous les enfants de 2 ans, c'est un décret. Qui peut empêcher ce décret? Quand Hérode décide de tuer Jean-Baptiste et de couper sa tête, qui peut s'y opposer? Quand les Romains font le jugement de Jésus et qu'ils disent on n'a trouvé en lui aucune faute et que les dirigeants d'Israël disent crucifiez-le, selon notre loi il doit être tué. Qui pouvait empêcher la mort de Jésus? Personne, parce que ceux qui sont au pouvoir appartiennent à un gouvernement mondial qui appartient à Lucifer. Aujourd'hui, parce que l'Église a refusé ses responsabilités, on a des frères et sœurs en Christ en prison sans qu'ils n'aient fait quoi que ce soit. On a aujourd'hui des hommes de Dieu qui ont été condamnés, accusés de certaines choses sans preuve. Mais personne ne peut dire « Ah, on les a enfermés ». Aujourd'hui, on a des lois qui sont votées dans nos pays qui sont contre le gouvernement de Dieu. Mais on ne peut rien faire. On a passé notre temps à chanter « Ma patrie est dans les cieux, ma patrie est dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle. » Tu es ici, tu es en train de dire « Tu iras là-bas. » Mais avant d'aller là-bas, il y a une conquête à faire ici. Avant d'aller là-bas, il y a des postes à atteindre ici. Avant là-bas, il y a des investissements à faire. Pour posséder des territoires de telle sorte que nos descendants, nos enfants qui vont naître, ne naissent pas dans la main du gouvernement mondial. Ne naissent pas dans la main de la franc-maçonnerie. Hein? Donc, ils ont pris les positions stratégiques. L'Église est restée à chanter « Je m'en vais dans ma patrie ». On a saisi Jésus, un innocent. On l'a frappé, déshabillé, humilié et tué. On appelle ça un assassinat. Et on l'a enterré. Et puis ce n'est pas allé quelque part. Et heureusement que celui-là ne mourrait pas pour mourir. Mais combien de chrétiens ont été tués étant accusés de fétichisme pendant qu'ils n'avaient même pas de fétiche, où on allait soi-disant déterrer des choses dans leur église, des choses que eux-mêmes ils sont allés enterrer de nuit. Combien de pasteurs ont été accusés de viol ou de beaucoup de choses, sans même qu'on ait pu entendre le témoignage des accusatrices et qu'on a jeté en prison, tués pour leur message qu'ils prêchaient. Combien aujourd'hui d'entreprises de chrétiens n'ont pas été détruites parce que le leader, le frère en Christ a refusé d'avoir un parrain franc-maçon. Parce que la franc-maçonnerie l'a appelé, on dit, on veut que tu fasses allégeance dans notre club de franc-maçonnerie, et qu'il a dit non, directement, il a perdu tous ses marchés, tous ses clients sont partis, il a perdu, il soutenait l'église, il soutenait l'homme de Dieu, son père spirituel, aujourd'hui il n'a plus rien, il ne peut plus rien soutenir. Combien? Quand vous allez prendre le maï carré, vous allez prendre la rose-croix, vous allez prendre les cancars, vous allez prendre la foi baillie, vous allez prendre tous ces trucs ne sont que des branches de recrutement du gouvernement mondial. C'est des sous-branches du gouvernement mondial. Des moyens de recruter sous des pensées pieuses. On entre à la rose-croix, on fait des dons aux veuves, aux orphelins. Mais à quoi ça sert de faire des dons aux veuves si c'est vous qui les avez rendus veuves? À quoi ça sert de faire des dons aux orphelins quand vous avez tué leurs parents? Et donc, c'est de l'habillage. L'Église a laissé la place et le gouvernement mondial s'est installé. Aujourd'hui, à la tête des plus grandes chaînes de télévision se trouve un prince des ténèbres
dans ce monde de ténèbres. À la tête des plus grandes institutions financières se trouve un prince de ténèbres dans ce monde de ténèbres. À la tête de chaque pays, tous les pays que vous voyez aujourd'hui, États-Unis, France, Allemagne, Côte d'Ivoire, Congo, Bénin, tous les pays que vous voyez, sur plus de 500 pays, prenons un exemple qu'il y a plus de 500 pays, vous allez peut-être trouver 3 ou 4 pays où il y a encore des gens qui n'ont pas fait allégeance. Nos nations sont dirigées par le gouvernement mondial, sont dirigées par Lucifer, qui a déjà mis cet antéchrist qui commande. Et si lui meurt, un autre va venir prendre la place. Tu arrives à suivre, hein? Précisément si tu arrives à suivre. Combien de personnes aujourd'hui sont conscientes que toutes les lois qui sont votées sont décidées sous les eaux? Sont décidées sous les eaux. On a des nations aujourd'hui où le mariage entre homme et animal, un homme a le droit aujourd'hui de se marier avec un chien. Une femme a le droit de se marier avec un cheval dans certains pays. Mais à votre avis, pourquoi un gouvernement peut voter le mariage entre homme et animal sous couvert du droit à la liberté? Mais simplement parce que certains démons ayant quitté le règne de Dieu ont été transformés en animaux. Donc les démons veulent pouvoir épouser les femmes comme dans le livre de Genèse chapitre 6. En Genèse chapitre 6, les anges déchus sont venus et ils ont couché avec des femmes. Et maintenant ils ont une autre apparence parce que Dieu les a chassés du ciel. Et donc aujourd'hui, le gouvernement mondial de Lucifer, comment ça se passe? Sous les eaux, Satan fait sa réunion avec ses membres. Satan a environ 6 grands généraux. Et chacun de ces grands généraux a pour rôle de diriger un des continents. Amérique, Europe, Afrique, Asie, Australie, Océanie. Et chacun de ces grands continents a l'un de ces généraux sur eux, qui est un prince aussi. Ce sont 6 princes des ténèbres, les 6 princes des ténèbres les plus puissants dans le royaume des ténèbres. Et quand il s'assoit à sa table, ils sont 6. Et lui, il est le quatrième. Il est le 7e. Le chiffre de Dieu, c'est quoi? 7. Il triche le chiffre de Dieu encore. Donc, il est le 7e. Lui, s'assoit comme le 7e parce qu'il voulait être à la place de Dieu. Donc, son royaume est copié sur Dieu. Et donc, lui, étant le 7e, il s'assoit. Et les 6 généraux vont s'asseoir. Et ils vont faire leur réunion. Ils vont décider de ce qui doit être voté dans les pays, dans les lois qui vont être établies. Après avoir décidé, ils vont donner l'ordre aux anges déchus. Parce que dans le ciel, il y avait les anges qu'on appelle des anges messagers. Et ces anges messagers qui ont suivi Lucifer ont été chassés aussi par Dieu. Certains anges messagers sont restés dans l'obéissance à Dieu et sont encore au ciel. Mais il y en a qui ont été chassés et qui sont dans le royaume des ténèbres et qui ont la capacité de donner des nouvelles. Et donc après leur réunion, ils vont maintenant dire aux anges messagers qui sont maintenant des démons messagers, aller vers les princes des ténèbres sur les nations et passer l'information des nouvelles lois à voter. Regardez comment au Sénégal, Macky Sall, je pense, a eu des problèmes parce qu'on a voulu lui imposer de légaliser l'homosexualité. Au Sénégal, on a voulu imposer au président du Sénégal de légaliser l'homosexualité. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, tu es comment on dit ça? Politologue. Non, oui, mais... homophobe. Oui, mais il y a un mot là, où on dit... quelqu'un qui est au fait de l'actualité. C'est-à-dire, quand dans les jeux on dit question d'ordre général, tu es cultivé. Voilà, vous voyez, je ne reste pas juste à lire la Bible, mais quand je lis la Bible, je regarde aussi ce qui ça crée dans le monde. Dieu me dit, regarde, tu vois, là, au Sénégal, ils sont en train de lui mettre la pression. Pourquoi? Parce que le gouvernement mondial fait la pression. Les pays qui n'ont pas fait allégeance ont des grands problèmes aujourd'hui. Parce qu'on leur coupe tout. Sous couvert des armes, on a vu des armes bactériologiques. On a vu qu'ils ont la bombe nucléaire. Mais après, on va aller fouiller, il n'y a pas eu de bombe. Qu'est-ce qui était le problème? La personne refusait de faire allégeance. Le gouvernement mondial a établi un système qui est soi-disant un système de protection du monde appelé l'ONU.
Quand vous entendez parler de l'ONU, Organisation des Nations Unies, ce n'est rien d'autre que la base, le siège du gouvernement mondial. Et les grandes nations, on appelle ça le G6, le G7. Tout ce que vous voyez là, les G6, G7 là, ne pensez pas que truc. Vous allez voir une nation qui est en train d'être attaquée, on dit oui, il y a telle personne qui a le droit de veto, qui peut empêcher, mais il ne va jamais empêcher, parce que c'est entre eux. C'est comme ça que l'Afrique a été détruite. Ils ont partagé l'Afrique entre eux. Bon, moi, je suis venu dans ce coin-là, ça m'appartient. Et vous, ça vous appartient. Et ils ont partagé l'Afrique de telle sorte que les Africains payent des droits à certains Européens dus au partage du gouvernement mondial qu'il a fait depuis des siècles. Il n'y a plus que ce que tu peux imaginer. Lorsque la Bible parle du retour de Christ, de ce qui va se passer l'Armageddon, lorsque la Bible dit que le 666 va être établi, c'est quoi le 666? On en parle juste après que tu aies partagé. Vas-y, partage, t'as quelqu'un. Et donc, le gouvernement mondial a pris les bons postes. Tous les rois de la terre sont aujourd'hui des princes des ténèbres. Et il y a peut-être sur 100% des gens qui dirigent, peut-être 4% qui sont encore des êtres humains qui sont au pays, qui sont mis sur un pays pour le bien-être de leurs frères africains, de leurs frères européens. Tout. Mais la majeure partie des rois que vous voyez aujourd'hui, des présidents que vous voyez, ont déjà fait allégeance au gouvernement mondial. Les décisions qu'ils prennent ne sont pas des décisions qui viennent d'eux. On leur impose leurs décisions. Ce sont que des porte-paroles. Des gens qui sont juste là pour dire oui, non, oui, non. Point. Ils n'ont rien à dire d'autre. Des fois, le peuple se révolte. Comme mon nom président, et puis permettre... Mais quand le peuple se révolte, eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire quelque chose. Des fois, eux-mêmes, on va se révolter comment? Ils sont des marionnettes du gouvernement mondial. De même que Pharaon. Attendez, faisons une pause. Analysez vous-même. Toi, Pharaon, un homme arrive du nom de Moïse. Il dit, si tu ne laisses pas aller le peuple, voici ce qui va se passer. Il jette son bâton devient un serpent. Tes magiciens jettent le bâton de Moïse mange pour eux. Il s'en va, il revient, il frappe la poussière se transforme. Il frappe le Nil devient du sang. Il annonce les grenouilles, les sauterelles. Tout ça se produit, mais tu ne les laisses pas partir. Pourquoi? Pharaon voulait les laisser partir dès le premier signe. Mais il est obligé d'obéir au gouvernement mondial dans le spirituel, c'est-à-dire au gouvernement de Lucifer. Lucifer lui a imposé de ne pas les laisser partir. Sinon, il allait le tuer. À quel moment Pharaon les laisse partir? Jusqu'à ce que son enfant va mourir. Mais quand il a vu que le Dieu de Moïse peut aussi le tuer, il dit, mais l'autre me menace de me tuer. Toi aussi tu me menaces de me tuer. Mais ce que l'autre est en train de faire là, toi tu ne fais pas ça avec moi. Voilà pourquoi Pharaon a laissé partir Israël. Il a désobéi à l'ordre de Lucifer parce qu'il a vu que avec obéir, sans obéir, on est en train de mourir. Voilà comment Israël va sortir de l'Égypte. Et dès qu'Israël est sorti de l'Égypte, Lucifer est venu menacer Pharaon. Si tu ne les rattrapes pas, je ferai pire sur toi et ta famille et sur tous les gens. Donc Pharaon va, dans un dernier élan, essayer de les rattraper et mourir encore dedans. Donc les dirigeants qui sont là, c'est pas qu'ils ne voient pas la souffrance du peuple. Ce n'est pas que les dirigeants ne voient pas que leur décision de ne pas privatiser le secteur de la CIE, de ne pas privatiser le secteur de l'eau, du courant. Ils savent qu'en ouvrant le secteur, comment on dit ça? Ils ont privatisé le secteur. Ils savent qu'il faut qu'ils ouvrent, qu'ils vulgarisent le secteur. Mais s'ils ont fait ça, il y aura la baisse des prix. Or, la franc-maçonnerie, c'est des maçons. On dit franc-maçon, maçon. Le maçon, c'est celui qui construit. Donc, ils construisent des francs. Ils construisent l'argent. Donc, on privatise des secteurs qui appartiennent à un grand franc-maçon pour qu'il bouffe au maximum dans le pays où il est installé. Si on a vulgarisé le secteur, il y aura la concurrence. La concurrence fait baisser les prix. Mais ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas signer le papier pour que d'autres entreprises
puissent s'installer. Parce que s'ils ont signé ce papier, leur vie est en jeu. Beaucoup de présidents que vous voyez là ont de belles vestes sous lesquelles ils transpirent. Wow. Sous lesquelles ils transpirent. Parce qu'ils ne sont que des marionnettes qui ne font que redire ce qu'on leur dit. De peur de mourir ou de subir des choses que eux-mêmes ils ont vu d'autres subir avant eux. Lorsqu'ils arrivent à certaines périodes de leur mandat, vous allez vous rendre compte qu'ils vont en visite d'État. Ce ne sont pas des visites d'État, ils vont recevoir les nouvelles directives et les nouveaux ordres afin de venir les imposer dans le pays où ils sont établis. Dès qu'un dit je ne fais pas, on le tue. Si on ne l'a pas tué, on le ferme. Si on ne l'a pas enfermé, on lui lance une maladie ou quelque chose qui ferme sa bouche pour toujours. Donc, le gouvernement mondial est installé. Il travaille. Et l'Église aujourd'hui est coincée. Yes. Hein, tu arrives à suivre? Ou bien on a qu'à aller laver ma main. L'Église est coincée. Qu'est-ce qui donc va se passer dans cette fin des temps? Le gouvernement mondial est sur le point d'atteindre l'apothéose du projet qu'ils ont monté. C'est quoi l'apothéose? L'apothéose ou le paroxysme ou la fin ou le but pour lequel ils ont eu à faire tout ça, c'est d'éradiquer le nom de Dieu. Éradiquer le nom de Dieu. Et ça, ils ne peuvent le faire qu'en ayant eu à établir leur système ultime qu'on appelle le 666. Le 666, c'est le plan ultime. C'est comme si quelqu'un a une carte cachée et c'est sa plus grande carte, leur carte maîtresse. Yes. Le 666. C'est quoi le 666? C'est 3 fois 6. 1, 6, 2, 6, 3, 6. À l'image de la création de l'homme, parce que Dieu crée l'homme au 6e jour. Donc, ici, il s'agit de 3, 6. Et quand tu regardes dans le livre de l'Apocalypse, on vérifie ensemble, pour ceux qui ont leur Bible, dans le livre de l'Apocalypse. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore dans mon groupe WhatsApp, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp. Le numéro est épinglé au plus 225 07 88 08 54 76. Vous pouvez m'écrire une box pour rentrer dans le groupe WhatsApp. Quel est l'avantage? Dans ce groupe, vous allez choisir les thèmes dont vous avez besoin qui seront enseignés pendant les directs live. Dans ce groupe, vous pourrez interagir, poser vos questions et être encadré. Voilà. Je précise que d'autres sont rentrés dans le groupe, ils sont sortis du groupe parce qu'ils étaient à la recherche d'un marabout qui allait prier pour eux sans dormir. Voilà. Moi, je ne suis pas un marabout. Je t'apprends comment prier. Yes. Je n'ai pas regardé. Voilà. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Et commençons au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit de tous ceux qui ne l'adoraient pas, l'image de la bête furent tués. Donc tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête vont être tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18, Apocalypse chapitre 13. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre, c'est 666. Mais quand vous lisez ça, tout est là. Qu'est-ce que le nombre de la bête?
c'est un nombre d'hommes. Qu'est-ce que l'eau? C'est un liquide. Qu'est-ce que le nombre de la bête? C'est un nombre d'hommes. Mais c'est a priori comme si l'apôtre Jean qui retransmet ici n'a rien dit. Pourquoi je le dis? Parce que selon la révélation, pour ceux qui la connaissent, Dieu crée l'homme au 6e jour. Donc 6 est un nombre d'hommes. Donc l'apôtre Jean ici est en train de dire, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 6, 6, 6. Or 6, c'est le nombre d'un homme. Parce que Dieu crée Adam, un seul homme, au 6e jour. Donc le 666 va nous donner 3 personnes. Le premier 6 représente une personne qui va établir un système. Le deuxième 6 représente une deuxième personne qui va établir un deuxième système. Et le troisième 6 représente une troisième personne qui établit un troisième système. Le premier 6 représente ce prince des ténèbres qui va établir le système des finances, qui va contrôler les finances. Le deuxième 6 représente ce fils des ténèbres qui va contrôler l'information. Et le troisième 6 représente le fils des ténèbres qui va contrôler ce qu'on appelle les gouvernants. 3, 6 qui vont s'associer. Regarde avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Et tu vas te rendre compte de quelque chose. On était à Apocalypse chapitre combien de suite? 13. 13, non? Verset combien? Verset 15 à 18. Regarde verset 18. Apocalypse chapitre 13. Donc, verset 15. Commence Apocalypse chapitre 13, verset 15. Apocalypse, je lis Apocalypse chapitre 13. Je suis déjà dessus. Apocalypse chapitre 13, verset 15. Hein? Verset 13. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. On parle de la bête ici, vous êtes d'accord avec moi. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. C'est ça, non? On parle ici de la bête. Au verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête par là et qu'elle fit tout et qu'elle opère de grands prodiges. Ici, on parle de la bête. Et au verset 18, on parle du chiffre 666. Je vous ai dit, le chiffre 666, ça sera 3 personnes. Un 6 pour une personne, un 6 pour une deuxième personne, un 6 pour une troisième personne. Et quand on va dans Apocalypse chapitre 16, regarde avec moi Apocalypse chapitre 16. Yes. Si tu as trouvé, je lis Apocalypse chapitre 16, précisément le verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Occident fût préparé. Verset 13. Et je vis sortir de la bouche de qui? Du dragon. On a parlé du dragon rouge déjà en Apocalypse chapitre 12. Et de la bouche de la bête. Et de la bouche du faux prophète, quoi? Combien d'esprits? 3 esprits. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Yes. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille. Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, les 3 grenouilles qui sortent vont vers les rois pour les préparer. Ces 3 grenouilles qui sortent de la bouche du faux prophète, de la bouche de la bête et de la bouche du dragon, parce que le dragon, un esprit sort du dragon, un esprit sort du faux prophète, un esprit sort de la bête. Ça fait 3 esprits de démons qui sont comme des grenouilles. Ces 3 esprits-là vont rentrer en 3 personnes. Qui, chacune de ces personnes va installer le 666, qui est 3 entités humaines remplies de 3 types de démons spéciaux, qui vont les conduire à rassembler tous les rois de la terre pour combattre à l'Armageddon avant que le monde ne finisse. Et tout ça, c'est monté par le gouvernement mondial. On va arrêter, non? Tu n'arrives plus à suivre. C'est trop dense. Arrêtez maintenant, non, on finit. Et donc,
Quand ils vont entrer en ces 3 personnes, et ils sont déjà rentrés, je te précise, ces 3-là vont développer un système de mentalité et d'action. Beaucoup de personnes ont entendu parler du 666 comme un chiffre sur le front et un chiffre sur la main. Mais en réalité, le chiffre sur le front indique simplement que le 666 va établir en des hommes un rythme ou un type de pensée. Yes. Une mentalité démoniaque. Et sur la main, ça parle des actions que les gens vont poser. Le 666, ce n'est pas une marque qui va circuler sur le front. On ne va pas graver sur le front des gens. Vous imaginez, même au temps d'Israël, esclaves en Égypte, on n'a pas écrit sur leur front esclave. Ce n'est pas maintenant qu'on va mettre du fer dans du feu pour mettre, ou un tatouage. Non. Le diable est plus subtil que ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que le diable se déguise. Quelqu'un qui se déguise, ce n'est pas pour s'affirmer publiquement. Avec tout le bruit que les chrétiens nous avons fait, 666, 666, il n'est pas fou pour montrer le signe, tout le monde dit « Ah, donc ils avaient raison ». Non, ce n'est pas un chiffre qui va être sur le front physique. Parce qu'au moment où Jean-Baptiste reçoit la révélation, c'est une révélation spirituelle. C'est une mentalité. Le 666 est une mentalité des hommes voulant dominer, des hommes voulant être plus grands que Dieu, les hommes voulant réussir sans Dieu. Le 666 est la mentalité de la franc-maçonnerie. La mentalité de la franc-maçonnerie. 666. À la base, le système du gouvernement mondial est le système du chiffre 6. L'homme d'abord. Et l'homme cherche à devenir plus que Dieu, plus grand que Dieu. L'homme s'en fout de Dieu. L'homme compte plus que tout. Et maintenant, leur summum va être de transformer le chiffre 6, qui est leur chiffre de base, en un chiffre 666, qui est une amplification x 3. Afin de répandre cette mentalité dans le monde. Voici pourquoi, pour contrer le 666, Jésus dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Ou vous aimerez un et vous haïrez l'autre, ou vous aimerez un et vous haïrez l'autre. Voilà, vous soumettrez à l'un et vous laisserez l'autre. On ne peut pas suivre Dieu. Il devait ajouter Satan. Non, Jésus dit, on ne peut pas suivre Dieu et Mammon. Qui est Mammon? Mammon est la fondation, le fondement de la mentalité de la franc-maçonnerie. Yes. L'argent. L'argent. Moi. Le chiffre 6 qui parle du moi, de l'orgueil. Un triple orgueil. Main droite. Sans le chiffre 666, il sera impossible d'acheter ou de vendre. Il est écrit ici, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Quand vous lisez votre Bible, quand la Bible parle de la droite de l'Éternel, David dit, la droite de l'Éternel m'a secouru. Ça veut juste dire la puissance de l'Éternel. Donc quand on parle ici du chiffre 666 sur la main droite, c'est simplement pour dire que les hommes n'auront plus comme puissance Dieu, mais les hommes verront comme puissance de leur vie l'argent. Nous sommes déjà dans l'ère du 666. Plusieurs ont déjà la marque. Parce que plusieurs aujourd'hui aiment l'argent plus que Dieu. Plusieurs aujourd'hui sont capables pour l'argent de toutes sortes de choses. Être à l'heure au travail, être à jour dans leur truc du travail, mais sont en retard dans les cultes, en retard dans les choses de Dieu, en retard dans leurs dons, mais sont prêts à tout. Si on leur dit de suite, donnez 1 million parce que Dieu va vous donner 100 millions, ils peuvent donner. Mais si on leur dit, donnez 1 million pour sauver une veuve, ils ne peuvent pas, même s'ils en ont.
La marque est sur le front, c'est une mentalité. La marque est sur la main, c'est une puissance. Analysez vous-même. Entre quelqu'un qui a une marque sur le front et quelqu'un qui a une mentalité, qu'est-ce qu'on va plus considérer? Jésus dit, ce n'est pas ce qui est sur l'homme, ni ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Or, c'est de l'abondance de ton cœur que sortent tes mots. Donc, le 666 n'est pas une marque visible qui sera sur un front. Vous allez voir aux États-Unis des gens qui mettent du 666 sur leur front. Ce n'est pas ça le plus important. Avant d'écrire 666 sur son front, c'est qu'il a eu la mentalité. Tous ceux qui ont la mentalité du 666 sont déjà marqués par le chiffre 666. Tous ceux qui aiment maman plus que Dieu ont cette marque sur eux. Tous les chrétiens qui sont infidèles dans leur soutien de l'œuvre de Dieu travaillent de manière inconsciente pour la franc-maçonnerie. Tu es membre du royaume des cieux. Dieu te donne un travail. Dieu te donne des moyens. Mais tu n'es pas capable d'être fidèle pour apporter ni tes offrandes, ni tes actions de grâce, ni ta dîme à Dieu. Tu es en train de travailler avec ce gouvernement mondial pour détruire les églises, détruire les hommes de Dieu. Moi, j'ai la grâce de Dieu d'avoir du travail. Moi, je travaille. Je n'attends pas l'offrande de quelqu'un, ni les dîmes de quelqu'un. Non. J'ai très vite vu le système du gouvernement mondial. J'ai vu que si je m'amuse pour être cet homme de Dieu qui attend les offrandes, je suis foutu. Ils vont détruire mon ministère. Beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient de bons prédicateurs aujourd'hui sont devenus des faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. On ne les soutenait pas. Un franc-maçon les a contactés. Il leur a dit, je te donne 200 millions de suite. Il a accepté. Aujourd'hui, plein d'hommes de Dieu que vous voyez, plusieurs ont été cooptés, ils ont accepté, ils ont été financés par la franc-maçonnerie. Et ils travaillent pour la franc-maçonnerie. Mais, qu'est-ce qui a fait ça? C'est que beaucoup de chrétiens sont dans l'église avec la mentalité de la franc-maçonnerie. Quand vous voyez une chrétienne qui rentre dans l'église et on lui dit, assois-toi ici, elle dit non, moi je ne m'assois pas à côté de... Non, je trouve que celle qui est là n'est pas très propre, je ne peux pas m'asseoir à côté d'elle. Ça aussi, tu prends cette mentalité pour venir à l'église. Toi, tu es trop propre. Dans l'église, il y a une distinction. C'est vrai, on peut distinguer les gens par rapport à leur position pour les honorer selon que la Bible dit d'honorer les autorités. Mais même quand tu as une autorité qu'on honore, dans l'église, toi, laisse-nous t'honorer, toi, sois humble. Le 666 est déjà marqué sur plusieurs personnes. Quand vous voyez un homme capable de prendre une machette et égorger une femme enceinte pour avoir de l'argent, vous pensez que c'est quelle marque? C'est déjà sur le monde. Le 666 agit déjà. Le gouvernement mondial l'a déjà mis en marche. Et c'est à cause de cette mentalité du 666 que le gouvernement mondial va commencer à éradiquer un type de personnes par certaines maladies qui sont aujourd'hui en train de prendre la place. On parlera sûrement à partir du lundi du résumé sur le gouvernement mondial et je vous parlerai du Covid-19. Lundi, le thème sera publié pour que vous puissiez choisir. Mais quel que soit le thème que vous allez choisir, le mercredi, je développerai au début de mon direct le gouvernement mondial et le Covid-19. Et je veux dire à celui qui m'a posé la question, est-ce que l'Église va avoir la victoire sur le gouvernement mondial? Non, l'Église n'aura pas la victoire sur le gouvernement mondial. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prévu qu'on ait la victoire sur le gouvernement mondial. Dieu a prévu qu'on sauve le maximum de personnes et que nous allions dans notre royaume et que nous laissions leur royaume à leurs mains afin que le feu de Dieu descende pour détruire leur monde. Voilà. Et donc, le mercredi, je développerai sur le gouvernement mondial et le Covid-19. On aurait, dans les thèmes qu'on va mettre même, le lundi, voici le thème à choisir. Le gouvernement mondial et le Covid-19. Le gouvernement mondial et le retour de Jésus. Le gouvernement mondial et la fin des temps. 3 thèmes que vous devrez choisir sur le groupe WhatsApp. Le gouvernement mondial et le Covid-19. Le gouvernement mondial et le retour de Jésus. Le gouvernement mondial et la fin des temps. Si tu veux faire partie de ceux qui vont voter le thème, parce que des fois tu veux un thème mais tu vois que ça ne sort pas, non, tu n'es pas sur le groupe WhatsApp, comment tu vas voter? Tu pourras nous rejoindre sur le groupe WhatsApp au plus 225 07 88
08 54 76. Oui. Le Seigneur est demain. Oui, je n'ai pas oublié. Je voudrais parler du groupe WhatsApp d'abord. Donc, les 3 thèmes, c'est le gouvernement mondial. Et Stéphane, Adon, c'est pas ici qu'il faut choisir. C'est sur le groupe WhatsApp là-bas. Le gouvernement mondial et le Covid-19. Le gouvernement mondial et le retour de Jésus. Le gouvernement mondial et la fin des temps. Vous devrez choisir l'un de ces thèmes qui va être développé le mercredi prochain pour que nous puissions avoir les yeux ouverts. En développant ces thèmes, je parlerai des perspectives et qu'est-ce que le chrétien que tu es doit faire aujourd'hui. On pourra aussi mettre comme 4e thème à choisir le gouvernement mondial et l'église véritable de Christ. Voilà. Donc, voici les 4 thèmes qu'il faudra choisir. Pour ceux qui sont inscrits au séminaire des milliardaires, nous avons le séminaire demain à partir de 15 h à Angré Carrefour Mahou. Ce sera au temps Mahou, c'est ça, non? Voilà. Et je veux dire à quelqu'un qui me disait, oui, mais prophète, prêchez l'évangile, ne parlez pas des finances. Quand on va finir de prêcher l'évangile et puis tu es sauvé là, et puis tu es là, hein, tu attends le ciel. Tu as compris, non? Il ne faut pas chercher à travailler. Il ne faut pas chercher à investir. À un moment là, tu vas devenir franc-maçon. Parce que si nous les chrétiens, on ne commence pas à comprendre que le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui parle en langue, c'est celui qui est racheté et qui va conquérir un territoire pour que ce territoire devienne un héritage pour ses enfants qui vont être aussi rachetés, sauvés. On va se retrouver dans un monde où toutes les entreprises appartiennent à des francs-maçons. Et le critère d'embauche va être d'être franc-maçon. J'ai l'une de mes filles qui est en Angleterre qui m'a dit « Ah papa, je viens d'avoir une opportunité d'entrer dans l'une des plus grandes institutions du monde. J'ai un entretien là-bas aujourd'hui. » Elle arrive à l'entretien, la première question qu'on lui pose c'est « Qui est ton parrain ?» Wow. Elle dit « Comment qui est mon parrain ?» On dit « Non, si tu as pu venir, si tu as pu être retenu, c'est que tu es un parrain. Qui est ton parrain ?» Elle a dit « En tout cas, moi j'ai prié et c'est Jésus qui a fait que je suis venu ici. » Après l'entretien, qu'elle est partie, on ne l'a plus jamais rappelé. Elle n'a pas de parrain franc-maçon. Si nous ne nous réveillons pas pour écouter des enseignements, vous voyez comment l'enseignement que je donne est précis. C'est comme ça mon enseignement sur comment être riche est précis aussi. Yes. Tu veux participer au séminaire des milliardaires, tu écris après ce direct. Le séminaire n'est pas gratuit parce qu'on ne va pas pour causer. Là-bas, on ne va pas parler en langue. On va pour savoir comment faire des richesses avec Dieu afin d'affronter ce gouvernement mondial-là et avoir des territoires pour que nos descendants ne soient pas des esclaves dans un Égypte créé par le gouvernement mondial. Et donc, tu écris après ce direct pour que tu saches, tu es dans un pays étranger, tu ne sais même pas comment faire des richesses dans ce pays, quelles sont les lois spirituelles pour dominer dans ce pays, tu ne sais pas. Et tu es là-bas en train de subir des choses que tu ne dois pas subir. Rendez-vous demain à 15 h. Tu m'écris juste après ce direct pour qu'on voit dans quelle mesure tu peux être ajouté. Si tu es loin, tu peux être ajouté on a une page privée par laquelle vidéoconférence tu vas pouvoir suivre. Pour toi qui es sur Abidjan, tu écris et on verra ensemble. Quelqu'un qui me dit, ah, la participation est de combien? Il faudrait déjà écrire pour qu'on voit que tu es intéressé vraiment parce que quelqu'un qui veut être riche est prêt à prendre des renseignements. Voilà. Donc, vas-y, tu écris. Gouvernement mondial, on en parle. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.